Bonjour à tous et à toutes, c'est Jean-Marc Zéro. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode de la podcast Traflexion, qui est du Pokémon, de la stratégie et de la réflexion, je vais vous présenter un Pokémon en overuse grâce à un set particulier qui peut faire à lui tout seul des miracles. Il va pas pouvoir retourner la situation d'un match à lui tout seul, mais on n'est pas loin. Et ce Pokémon, c'est Dracos. Tu te fous pas un peu de nous là? Au pire, il y a Drata qui est plus utile, il tape plus fort. Bon, hein, faut quand même que je m'explique parce que si je vous le dis comme ça, bah vous me ferez point confiant. Donc, si on voit au niveau de ses bases statistiques, bah on voit que, à part la défense et un peu l'attaque, c'est limite. Et aussi les PV. Mais par contre, lorsque l'on voit Dratak, on remarque qu'il a 90 en défense, tandis que Dracos a 100. Déjà là, on voit qu'il y a quelque chose d'exploité de ce côté-là. En gros, nous allons le jouer de manière, comme vous l'avez deviné, défensif au niveau physique. Car au niveau spécial, bah, c'est inexploitable. Oui, donc grâce à ce set, j'ai pu faire des miracles. Bon, j'exagère un petit peu pour bien évidemment vous donner envie de le jouer, mais le mieux ça reste de le tester. Donc vu que c'est presque impossible d'avoir sur console, sachant que l'attaque V vient d'un event de 2003 qui vient d'un Drabi, à moins que vous soyez né avant 2003 que vous ayez réussi à conserver ce Drabi de l'événement, ce qui est très étonnant. La seule manière de l'avoir, c'est d'utiliser la Power Save ou d'avoir PKX. Donc actuellement sur console, il est impossible de l'avoir de manière légitime. C'est pour ça que je suis sur Pokémon Showdown. Et si vous voulez débuter la stratégie de manière un petit peu intuitive, c'est le meilleur logiciel. Voilà bien évidemment Dracos. Nous allons le jouer avec l'Evolurock. Car oui, le fait que ce soit une préévolution de Dratag, bah, c'est le plus gros avantage dont il profite. L'Evolurock. Qui vous montre sa défense qui est très bonne. Et qui peut un peu augmenter sa défense spéciale. Bon, par contre, n'espérez pas tenir un pouvoir lunaire d'un Tocopillon. C'est physiquement impossible. À moins qu'il soit rigide et hyper mal investi. Donc, vu que nous allons le jouer avec l'attaque V, nous sommes obligés de le jouer avec Tête de Roc. Car oui, lors de l'event, on ne pouvait pas l'avoir avec Envelocap. Bon, en soi, ses talents ne sont pas non plus fous. Mais Envelocap dans des teams de tempête de sable, bah ça peut être très avantageux. Bien évidemment, nous allons le jouer V. Toxique pour affaiblir à petit feu tout ce qui est des Météros ou Zygarde qui sont placés. Car oui, grâce à l'Evolurock et quelques investissements, bah Dracos peut tenir une attaque dragon d'un Zygarde à plus 1. Bon, par contre, il aura beaucoup de mal de tenir un colère d'un Karchakro. Après, on va le jouer Abri pour profiter de l'attaque V. Après, en dernière attaque offensive, bah, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez et ce qui avantage le mieux votre team. Bon, admettons, vous faites pas mal handicapé par Mega Metalos, bah prenez les Griffons. Vous faites handicapé par Cisaiox, bah prenez Gros-Feu. Après, au niveau de la répartition des EV, on va maximiser bien évidemment en PV et en défense. On va le jouer de nature maligne, plus en défense et moins en attaque spéciale. 252 en PV et en défense, et le reste en attaque, pour faire quelques petits dégâts. Bon, par contre, n'essayez pas d'investir en défense spéciale parce que c'est inexploitable, et le mettre sur un Tocopillon, c'est juste du suicide. Donc voilà, là j'ai essayé de développer une team autour de lui qui n'est pas totalement au point, mais que j'aime bien. Maintenant, je vais vous montrer un replay pour vous prouver qu'il peut vraiment mettre en PLS un Mega Metalos. Donc voilà, là je vous présente un replay où Dracos fait ses preuves face à un Mega Metalos. Donc je vous ai avancé le match parce que franchement le premier tour, à part que j'ai joué comme un cacamou, cela ne sert à rien que je vous le montre. Donc là on voit que je suis en face d'un Mega Metalos, qui a bien évidemment point glace, sinon ce serait trop facile. Et là malheureusement il me gèle. Bon. Là, j'ai pas de commentaire à faire, à part qu'il est sacrément chanceux. Bon, je prie pour qu'il dégèle, et c'est le cas. Du coup, je place un vœu. Donc là, il s'acharne à faire point météore. Et puis, regardez les petits dégâts qui sont sympathiques que je lui fais avec Greffondre.
C'est pas non plus de la folie, mais avec cette stratégie de faire vœu plus abri plus griffombre, vous pouvez achever un Mégamétalos. Donc voilà, après l'adversaire a compris un petit peu mon manège, du coup il a switché naturellement. Donc voilà, là je fais vœu, je place mon Cravarèche, histoire qu'il encaisse un laser glace, et puis derrière avec un vœu il peut encaisser un autre laser glace pour tuer le Amphinobi derrière. Bon, malheureusement il ne le tue pas, et du coup je me fais tuer. Donc en gros, Dracos peut servir de Pokémon de soutien excellent grâce à son attaque vœu, et peut également servir de stalleur. Bon, bien évidemment, vu que j'étais face à un type acier, j'ai pas pu profiter de l'attaque toxique. Mais face à des Zygarde placés, ça peut faire l'affaire. Bon, par contre, les inconvénients de Dracos, il en a pas mal. Bon, si on oublie sa défense spéciale, bah déjà, il se retrouve pas mal handicapé face au type acier. Si je lui avais pas mis Griffon, il se serait retrouvé en PLS face à Mégamétalos. Et mon set face à Mega Cisaillux, il sert carrément à rien. En plus, les adversaires sont un peu plus intelligents, ils se placent à plus 4 avec Danse Lame parfois. Ce qui fait que par exemple des Zygarde ont juste à spam vitesse exprès mais ils roulent sur votre team. Donc il faut utiliser ce petit manège à bon escient. Donc voilà, c'est la fin de ce Pokéstraflexion ma foi court. Mais j'avais envie de vous présenter ce Pokémon qui franchement est devenu presque mon coup de cœur après Cravarèche. Donc sur ce, au revoir.